Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Si tu viens d'arriver sur cette vidéo naturellement de notre partie 2, tu es au courant que tu vas voir la partie 3 de notre grand ensemble de tutoriels sur Bubble plus de l'IA. Si tu viens d'arriver pour la première fois sur cette vidéo et que tu ne comprends pas grand chose, sache que cette vidéo est la troisième d'une série de 3 vidéos sur du no-code, donc Bubble, plus un logiciel d'IA qui va nous aider à faire de l'OCR, de l'image detection. Et justement, on va regarder dans cette troisième partie comment connecter Bubble à Eden.ai, qui est un système d'agrégateur de modèles de données pour justement faire du sentiment analysis dans un texte. Et donc, on regarde tout ça dans cette vidéo. Maintenant, nous allons regarder comment faire l'analyse de sentiments pour notre tuto entre Bubble et l'IA. Alors, on retourne sur notre interface EdenAI et on voit texte, speech, etc. Et on reprend l'élément texte. On a pas mal de choses, sentiment analysis, text moderation, etc., etc. On va du côté des sentiments analysis et on se rappelle, alors on regarde évidemment l'erreur que j'ai faite tout à l'heure, c'est le coût du cost. Maintenant, là, c'est beaucoup plus clair. On regarde l'autorisation appliquée, donc ça, on rappelle, c'est toujours fait. Donc là, on n'a pas d'éléments spécifiques. On n'a pas de complexité particulière. On n'a même pas finalement de forme data. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, plutôt cool. Si vous ne faites que cet appel-là, vous n'avez pas besoin de faire tout le reste. On va regarder un peu ce que ça donne. Donc là, on va faire un test. Le ciel est beau. Le temps est bon. Le ciel est beau. Voilà, les deux amis, aussi des amoureux. Donc ici, on va lancer. Ça va être assez rapide en général. Le ciel est beau. Voilà, succès, positif, positive. Ça n'a pas marché du tout, connection, je ne sais pas pourquoi. Et on voit un peu les résultats. Alors c'est assez rapide, bien évidemment. Voilà, positif, positif. Ah, notre Mfista, je n'arrive jamais à avoir des résultats sur lui, mais je pense qu'il ne prend pas le français en compte, tout simplement. Alors ce que je vous propose, c'est tout simplement un classique. Je prends Amazon. $40 OneAI, alors je sais même pas à quoi ça correspond, mais bon, OpenAI aussi 20, alors à mon avis, il y a des grosses analyses là. Mais vous voyez, le système intègre quand même OpenAI, donc OpenAI, c'est la boîte qui est derrière ChatGPT. GPT-3 surtout. Donc c'est assez intéressant. Donc là, pour le coup, on va pas s'embêter plus que ça. À mon avis, je pense que certains éléments ne sont pas pris en langage français. Simplement, si j'avais anglais, j'aurais eu plus de choix et je pense que j'aurais pu l'activer aussi. Mais bon. Pour le coup, nous, on s'en fiche un petit peu. Je vais regarder un petit peu les autres éléments. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que moi, je me suis décidé à ne pas récupérer les sentiments segmentés. Apparemment, certains sujets le font. Donc, il y a vraiment une analyse quand même. C'est assez poussé, j'aurais pas dit. Alors que là, effectivement, juste un simple retour négatif. Et nous, pour le coup, nous, c'est ce qui nous intéresse finalement. Alors, ouais, ok, il y a vraiment un sujet. Bon, récupérer de la phrase, il n'y a pas grand chose à voir. Ah, positive. Alors pourquoi I'm so hot? Alors comment on peut la comprendre cette phrase? Alors moi pour le coup peut-être que je suis nul en anglais, mais en fait finalement cette phrase me semble positive. Et j'ai l'impression que dans la plupart des cas elle est vue comme négative, sauf pour l'être IA. Intéressant. Apparemment par contre là c'est satisfied. Là pour le coup, Vista positive. Alors vous voyez c'est un peu le bordel quand même parce que c'est pas dit que vous avez toujours des réponses positives. C'est pas forcément toujours sujet. Mais bon, dans tous les cas, c'était intéressant à regarder un petit peu dans l'idée pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Bon, de toute façon, nous en français, ça va être un peu plus simple que ça. On est parti. Donc, je vous rappelle, on va regarder directement le checkout documentation. On va regarder les données qui sont essentielles. Donc là, pour le coup, c'est plus simple quand même, puisque on va avoir le provider, ça c'est un classique, et le texte qui va récupérer la valeur à envoyer. Et je vous conseille potentiellement aussi de mettre le FR comme ça, vous savez que vous avez une réponse qui est bien correcte en fait. Là-dessus, si vous avez besoin, vous pouvez tester ça aussi. Le ciel est beau. On va prendre Amazon pour le coup parce que ça, le plus classique, on va dire de notre usage fonctionnel. Fail, voilà. Vous voyez toujours là, ici. Si on met pas FR avec Amazon, ça déconne un petit peu. Positif, voilà, très bien, on va pouvoir l'utiliser. Et on a même le General Sentiment Trait
si vous souhaitez le récupérer. Allez, on est parti sur Bubble directement. Je fais mon API key. Donc ici, je récupère le nom de tout à l'heure. Hein. C'est juste une histoire de s'y retrouver, hein, tout simplement. Image detect, non. Pour le coup, je vais mettre sentiment analysis. Voilà. C'est un post. Hein. Tous les éléments d'appel en fait, des LNAI sont des éléments post. Je chope ma requête. Ici, j'envoie ma requête, sentiment analysis. Je pense que j'ai fait une erreur. Voilà, c'est bon. Et on va regarder donc providers, texte et langage. Ok, donc on va récupérer ces éléments-là ici. Body type, on peut le laisser en JSON hein, pour le coup, c'est pas problématique parce que me semble-t-il ici, il va y pas avoir de problématique. Finalement, voilà, JSON c'est accepté et content type d'application de JSON, donc ça c'est bon, on n'a pas ce souci-là d'envoi de la donnée comme tout à l'heure, donc là ce sera beaucoup plus simple. Donc providers, ici je prends Amazon, ici je vais prendre texte avec le ciel est beau. Alors je vous rappelle que c'est un sujet pour le coup de test, donc je vais l'enlever en privé parce que c'est ce qu'on va pouvoir utiliser. Et ici je vais mettre language. Et ici ça va être FR, et là ça va pas bouger puisque je vais toujours utiliser le français. On va tester et on va voir si c'est le bon paramètre. On nous renvoie le statut, le sentiment général, le rate. Bon pour le coup, pas obligé de le remonter, je trouve que c'est moins pertinent que dans d'autres sujets. Mais bon, voilà, on l'a, on va l'utiliser et ce sera bon. Alors maintenant, hein, comme tout à l'heure, plutôt que de s'embêter à refaire tous nos éléments, je vais juste copier. Je ne vais pas copier celui-là parce qu'il y a les multigroupes et tout, ça ne m'intéresse pas forcément. Je vais juste copier-coller. Donc attention, hein, bien évidemment, mon élément avec le groupe est passé ici. Et là, on va pouvoir changer nos informations. Alors, ici, je n'ai pas à avoir besoin de tous mes éléments. Je vais regarder mes deux premières valeurs de texte. Une pour l'analyse de sentiment, deux pour le rate, comme ça on l'a. Ici, je ne vais pas avoir besoin de file uploader. Pour le coup, j'aurais besoin plutôt d'un text input, même d'un multiline text. Comme ça, j'ai un texte un peu plus large. Et là, mon bouton envoyer va envoyer la valeur, bien évidemment, qui va changer mon groupe main. Et donc, ça va plus être un main document, ça va être un main text. Ok. Je vais en profiter pour changer hein, mes informations. Donc, on se rappelle que je l'ai appelé Sentimental Analystis. Bah, j'avais pas vu, je l'avais fait faux. Bah, c'est pas très grave. Je change la valeur de mon élément, je la change en texte et en valeur ici texte aussi. Ma partie conditionnelle donc, on est d'accord que le sentiment a changé, enfin le sentiment donc la data, le type of content a changé, donc je vais pouvoir changer aussi mon élément. Je vais l'enlever d'ailleurs hein, celui-là. Ma data source par contre, sur le même principe, elle va être en fait finalement récupérée donc de get data from external API. Ici, je vais récupérer le sentiment analysis et this text, je vais récupérer l'input. Donc tout simplement this group text. Et on n'oublie pas, bien évidemment, envoyer texte, de faire le changement de set state dans les workflows. Donc ici, apparence. Je change la valeur du set state en mettant l'élément pour le coup du multiline input. Alors, je crois que je ne l'ai pas mis encore par contre, hein, j'ai fait une bêtise, c'est que... Ah, j'ai oublié de mettre cette valeur-là. Ça risque pas de marcher. Donc, je vais replace cet élément, un clic droit, remplacer, je la change par un multiline input. Et c'est bien parce que j'aime bien cette fonction parce que enfin, je trouve qu'elle est totalement sous-cotée. Personne l'utilise alors que finalement elle est extrêmement pratique puisqu'elle remplace l'élément et en plus elle garde la taille nécessaire. Texte à analyser. Voilà. Ici, je dois envoyer texte, donc je reprends mon set state. Element group main text, custom state text. Et là, ça va être le multiline text à analyser value. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Eh bien, effectivement, pas le parent de groupe, le sentiment analysis, ce sera beaucoup plus pertinent. Ici, parent de groupe, sentiment analysis. Et là, je vais récupérer les valeurs. Ici, je récupère le général sentiment. Donc, il récupère à partir de là. Hein, je ne m'étends pas plus que ça. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez besoin que je sois plus précis, plus en forme de tutoriel, en général je le fais sur la plateforme, et là pour YouTube c'est une vraiment présentation. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en voulez plus, bien évidemment, on le fera avec plaisir. Mais pas pour le coup, en général pas sur YouTube, parce que c'est pas les mêmes typologies de tutoriels. Donc pour le coup, rate.
Je pense qu'on a à peu près tout. Je pense qu'il est l'heure de tester notre système pour voir si ça fonctionne bien. On se remet en preview. Ici, texte analysé. Le ciel est beau. Alors, on va changer un peu. Le temps est bon. Le ciel est bleu. J'ai 2 amis qui sont aussi mes amoureux. Si tu as la ref, note-la en commentaire, bien évidemment. Hop là, on envoie. On a la récupération de la valeur positive. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de détails sur l'expression du truc, ça envoie juste positif, mais c'est ce qu'on voulait. Et là, si on mettait autre chose, par exemple, je suis vraiment déçu. Qu'est-ce qui nous ressort? Voir si ça fonctionne bien. S'il met positif, c'est que ça n'aurait pas du tout fonctionné. Négative, sûr à 100%. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fonctionne bien. Et donc, ça veut dire que notre système entre OCR, analyse de sentiments et image detection est complet. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à regarder sur Edanai parce que franchement, ils sont très efficaces. Enfin, ça marche très très bien. Et surtout, Cocorico, ils sont français. Et donc, pour moi, c'est hyper important de pouvoir amener ça à la communauté NoCode. Merci à tous et n'hésitez pas à me donner vos résultats en commentaire directement en dessous de la vidéo. Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si tu veux commenter, liker, suivre notre compte, n'hésite pas pour plus de vidéos sur le NoCode et Bubble en général. Il y a aussi notre plateforme où tu retrouveras l'intégralité de nos tutos et surtout des tutos plus complets. Salut!